Amoureux du sport, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Le match amical qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud vient à peine de s'achever. Nous ferons donc le débrief tout au long de cette émission, mais déjà, allons-y pour le sommaire. La Grande Team propose aujourd'hui LGT News. Le débrief du match amical international entre les éléphants et les Bafana Bafana, c'est dans l'actu. Bonne émission sur la 3. La question LGT concerne justement le match qui vient à peine de s'achever, amical Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Comment avez-vous trouvé la prestation des éléphants? Vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Je serai donc accompagné de magnifiques hommes. Il s'agit donc d'Henri Joël, de Roger Stéphane, de Martial Gorou et d'Adama Guidiala qui nous a rejoints depuis la France. C'est ça, exactement. Bonne arrivée, comment Merci, vous allez? Ça va toujours et vous-même? Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, c'est toujours Martial un plaisir. Gorou. Oui, ça va très bien. D'accord. Roger Stéphane. Je vais bien. Henri Joël. Je vais super bien. Bon, messieurs, d'abord, on commence avec les news fraîches et assez rapidement, on pourra faire le débrief du match qui vient à peine de s'achever. On y va donc pour LGT News. LGT News. De la lutte pour annoncer les nouvelles fraîches de l'actualité sportive de ce mardi. Honoré Alou rempile pour 4 ans. L'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de lutte tenue à Bouaké hier lundi a donné son verdict. Le président sortant, Honoré Alou, a été reconduit dans ses fonctions par les acteurs de cette discipline. Il présidera à nouveau à la tête de cette fédération pour les 4 prochaines années. Face à Kwame Ewi, son ex-directeur technique, Alou a remporté le scrutin avec 42 voix contre 27 pour son challenger. C'est une joie immense qui m'anime. Merci aux acteurs de la lutte pour la confiance qu'ils me renouvellent. Je les invite à œuvrer ensemble pour le rayonnement de cette discipline, a déclaré le président Honoré Alou tout juste après sa victoire. LGT News. Comment avez-vous trouvé la prestation des éléphants? On en parle tout à l'heure, mais déjà une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. À tout de suite. Vous faites bien de nous suivre sur la 3. Hein. Bon, messieurs, je pense qu'on va commencer les débats. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation des éléphants? C'est vrai qu'on prend un but à la 6e minute, mais on réussit heureusement à égaliser à la 66e minute. Martial Gorou. Je pense qu'on a vu une équipe de Côte d'Ivoire à 2 visages. Une première mi-temps un peu décevante parce que la Côte d'Ivoire a laissé le jeu aux Sud-Africains qui les ont aspirés dans le milieu du terrain et qui sont passés par les côtés. Donc, par précipitation, les Ivoiriens n'avaient pas de solution à la récupération lorsqu'ils récupèrent le ballon. Il n'y avait pas d'appel, donc le jeu est un peu figé. Donc, cela a donné vraiment l'espace aux Sud-Africains qui, par une attaque placée, ont planté le premier but. Guidiala. Oh, moi, je vais être très court. Hein. Je veux dire, les Ivoiriens sont exigeants. Nous sommes en phase de préparation, même si la CAN, c'est pour très bientôt. Vaut mieux faire un match nul que de perdre. Je pense que les joueurs sont conscients de l'attente du pays. Donc, le but premier, c'est forcément de gagner. Comme Seb l'a dit tout à l'heure, je le connais très bien, pour avoir joué contre lui plusieurs fois. Ils n'arrivent pas à finir les matchs. Il va falloir s'améliorer pendant la fenêtre du mois de novembre. Et voilà, ça va le faire. Il faut croire en nos joueurs. Ouais. Vous êtes sûr? D'accord. Oui. On a vu une équipe un peu différente du match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Maroc samedi, Henri Joël? Oui, on a vu une équipe différente dans la manière de jouer. Sinon, au niveau de la compo, c'est en dehors de Ouma Diakité qui était resté sur le banc, en dehors de lui, tout le monde était présent. Donc, comme je l'ai dit, on a vu une équipe différente. On a vu, c'est presque la même compo, mais la manière de jouer a changé. Pourquoi? Parce que déjà, dans ce match, on a vu que nos ailiers, hein, ceux qui ont commencé notamment Za et Bamba, ne défendaient pas beaucoup, donc ce qui a permis aux latéraux sud-africains de faire le supplice au milieu de terrain, parce qu'on a vu que notre milieu était bouffé à un moment. Donc les latéraux sud-africains qui font le supplice, derrière, ça permet au milieu, c'est-à-dire ceux qui étaient au milieu, les trois milieux,
d'aller acculer notre défense parce qu'ils étaient très agressifs, dans le bon sens du terme. Hein. Ils étaient très agressifs dans la récupération, dès que les Ivoiriens récupéraient le ballon, mais parce que sur les côtés, il y avait des joueurs qui étaient présents. Par contre, si on essaie de faire un peu le lien par rapport au match précédent face au Maroc, nos ailiers défendaient beaucoup. Ils empêchaient les latéraux marocains de monter. Et aujourd'hui, voilà, la différence, c'est qu'on n'a pas réussi à faire cela dans ce match face à l'Afrique du Sud. On a déjà M. Diomandé Mamadou de Sipilou qui veut nous donner son avis. On l'écoute. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie-Christine. Oui. Bonsoir, Dorabel. Bonsoir, comment vous allez? Bon, le moral est haut, hein, ça va. Toujours, quand tu es là, le moral est très haut, avec la 3. Vous êtes aimable. Alors, comment vous avez trouvé la prestation des éléphants tout à l'heure? J'ai fait la table. Oui. Et j'ai trouvé les éléphants à double visage. Oui. Première mi-temps médiocre, deuxième mi-temps passable. Mais ce qui est en conclusion, c'est la finition. Et sur ça, la grande doit se baser pour l'avenir. Okay. Parce que vraiment, j'ai vu l'attaque très bouillante. Et ce que vraiment m'a tout étonné aujourd'hui, il a marqué des maîtrises. Et franchement, ça doit interpeller et gâter pour ses prochains matchs avant la calme. La finition, la conclusion est très très important. Bon, pour pas voir les gars, on dit qu'on fait match fini, on fait match fini. Hein. Ils vont nous tromper, voir que les équipes là font match fini pour dire que les Ivoiriens vont travailler. Ils n'ont pas bien joué, l'entraîneur n'est pas prendre ses responsabilités, mais quand ça va parler. Un moment, Christian Maquet, il n'a pas interpellé Christian. Un moment, à deuxième mi-temps, on met Diakité Oumar et Traoré Ahmed, et vu que le côté droit marchait, première occasion, but. Les gars ont refusé de jouer sur le côté droit. Ouais. Et je suis sur ma match Gradel. Avec tout ça, je vais de l'entraîneur. Tout ça, il va avoir une bonne équipe de jeu quand on est entraîneur. Il dit les joueurs de foncer sur le côté droit. Le côté droit était déjà pris par Diakité. Parce que l'autre là, il ne faisait pas pour mais Diakité, quand il est venu, il avait la puissance, il avait de l'énergie, et vraiment, il voulait jouer les jeux collectifs. Donc, il y avait un avantage sur le côté droit. Mais maintenant, les gars, je plus sur le côté droit. Bon, et à Maïkine, oui. Ça va aller. Ça va aller. La position à Malja. À toi, on a ensemble. Merci beaucoup, M. Demandé. Oui, Roger Stéphane. Marie-Christine, je suis même d'avis que, du même avis que mes amis. Hein. On avait un visage très mitigé des éléphants sur ce match face à l'équipe de l'Afrique du Sud. Collectivement, on n'a pas été très brillant, les lignes étaient coupées, les transitions n'étaient pas très belles. Il n'y a pas un véritable bloc équipe qui a joué ensemble. Par moments, on a senti que le jeu était un peu décousu, un peu plus de précipitation, contrairement à ce qu'on a fait face à l'Afrique du Sud. Individuellement, c'est difficile de trouver un joueur qui a véritablement émergé. C'est vrai que Seko Fofana a touché beaucoup de ballons, mais par moments, il a semblé un peu brouillon, un peu trop excité par moments. C'était pas bien. Dans l'impact, on n'était pas présent, notamment en première période. Nos deux ailiers, qui étaient Zaha et Bamba, n'ont pas apporté cet impact-là qui avait fait la différence lors du premier match face à l'équipe du Maroc. Et puis bon, il y a des cadres qui ont été très décevants, notamment un garçon comme Wilfried Zaha. Il a été très très décevant, il n'a rien apporté de particulier à cette équipe des éléphants, pourtant on l'attendait. Les seules bonnes notes, c'est qu'il y a eu de la volonté. On a senti que les éléphants n'avaient vraiment pas envie de perdre ce match. Donc, ils se sont battus jusqu'au bout. Il y a eu un bon coaching vers la fin parce que les remplacements ont changé un peu le visage des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça avait été le contraire lors du premier match face au Maroc où les remplacements avaient perturbé un peu l'équipe. Mais là, sur la fin du match, le coach a bien fait des remplacements qui ont amené quelque chose. Il y a un public qui a vécu ce match-là pleinement jusqu'à la fin. Ça, c'est une bonne note. Oui. Mais l'élément aussi à retenir, c'est qu'on a cette capacité à se créer des occasions de but, même en difficulté. Maintenant, il faut les concrétiser. On n'en a pas concrétisé beaucoup, mais c'est un match avec beaucoup de leçons qui devait permettre à tout l'ensemble de cette équipe des éléphants de travailler davantage pour améliorer ce qu'il a amélioré. On a vu deux matchs différents. Une très belle équipe des éléphants sur le premier match et une équipe vraiment en difficulté. Difficulté individuelle, difficulté collective, difficulté physique. C'était difficile, mais bon, ce soir aussi, le football, chaque match a ses réalités. Oui. Les Sud-Africains nous ont mis en difficulté et ça, c'est très bien pour voir comment une nation comme la Côte d'Ivoire réagit quand elle est en difficulté. C'était un match très relevé. On a déjà énormément de messages sur la page Facebook de la 3. On a Abdoul Moyenga qui nous dit « Bon match dans l'ensemble ». C'est vrai que c'est le contraire du premier match où en deuxième mi-temps, ils ont un peu baissé. Ce match, par contre, avec les changements, on a constaté que ça allait mieux en deuxième mi-temps. Ça veut dire que cette équipe
peu bien réagi. Le bémol reste les innombrables occasions que l'équipe se crée, mais au finish, ça ne manque pas beaucoup. L'équipe se dessine peu à peu pour la CAN. On attend le regroupement de novembre pour se faire une idée définitive. Bon courage pour la suite. On a aussi déjà un appelant, hein, M. Koné Lassina, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. On vous écoute. Bonsoir, Latine. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Comment vous franchement, avez trouvé les éléphants? Franchement, c'était pas le match des éléphants ce soir. OK. Les Sud-Africains nous ont dominés sur tous les plans. Ouais. Tactiquement, physiquement, moralement. Ça veut dire que, en fait, c'était l'inverse. C'est les Sud-Africains qui étaient les Ivoiriens et les Ivoiriens étaient les Sud-Africains. Parce que Wilfried Zaha, Bamba, ils n'ont pas été à la hauteur. Franck Kessié, Seko, le milieu même, on a été bouffé. Les défenseurs aussi. En fait, le jeu des Ivoiriens, c'est très beaucoup lent. Il va falloir que l'entraîneur fasse des petits réglages au niveau de la fluidité de nos jeux, parce que c'est beaucoup très lent. On n'avance pas. Donc ça fait que les Sud-Africains, ils ont eu l'audace d'asseoir les joueurs. Et puis bon, c'était OK quoi. Même le truc à la mi-temps, quand on est rentré, pareil aussi. Normalement, aujourd'hui, Adégra devrait être titularisé. On ne sait pas pourquoi. Parce que nos deux ailiers n'ont pas eu des centres à faire du côté pour alimenter à l'heure. Donc c'est un peu le constat que moi j'ai fait. D'accord, OK. Merci, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koné Lassina. Merci beaucoup, madame. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement du coaching de Jean-Louis Gasset, Martial Goro? Non, moi je pense que c'est un coaching... bon, peut-être que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné, mais la Côte d'Ivoire est terminée. Mais on a vu que le coaching qu'il a fait, à la deuxième mi-temps, les joueurs qui sont entrés ont apporté quand même du rythme, ce qui manquait. Oui, ils ont apporté des solutions, la percussion sur les côtés. Et puis, on a vu un monsieur comme Mas Gradel, un sénateur entre griffes, mais qui a apporté beaucoup de ballons dans la surface de réparation. Et c'est pourquoi Gasset l'appelle très souvent, parce que parmi les milieux sortants, c'est celui qui apporte plus de ballons dans la surface de réparation. Donc, je crois que c'est bon. C'est vrai qu'on a souffert lors de la première mi-temps, parce qu'on n'avait pas de rythme, les éléphants étaient un peu lourds, mais en seconde mi-temps, je crois que la Côte d'Ivoire, quand même, a accéléré le jeu et les entrants vraiment apporté beaucoup de percussions. Et je crois que c'est naturellement que la Côte d'Ivoire a égalisé. Et s'il y a des choses à améliorer, quelles seraient ces choses-là, Guy? Oula, ça, faudrait voir avec le staff. Si vous étiez coach, justement, si vous étiez coach, vous êtes à la place de Jean-Louis Gasset. Bah, je ne sais pas, je pense que le coach, il essaie de donner la chance à tous les joueurs. Il essaie de trouver son 11 type et améliorer quelque chose. Ça va passer par les matchs amicaux. D'ailleurs, pour voir l'équipe qui serait à même de nous donner cette troisième étoile qu'on attend. Donc, je ne sais pas, je dirais que c'est lui qui déciderait. Moi, à sa place, je ferais confiance aux joueurs que je sentirais prêts à relever le défi. C'est à l'instant, on va dire. Il faut laisser le coach décider. Voilà. Henri-Joël? Alors moi, je pense que déjà, tactiquement, dans ce match, dans la première partie, nous étions bouffés, hein, comme je l'ai dit, avec nos ailiers qui ne faisaient pas le job, selon moi. Voilà. Ils ne faisaient pas trop le job, donc ça permettait aux latéraux de faire le surplus. Maintenant, dans le choix des hommes, vous savez, nous sommes à quelques mois de la compétition. C'est le moment d'essayer plusieurs joueurs. D'autres ont été dans cette équipe. Sur cette sélection où je dirais ces 2 matchs, d'autres sont sortis. On a vu aussi l'arrivée de certains. Je pense qu'aujourd'hui, un garçon comme Zaha, pour moi, est en train, avec sa performance, est en train de sortir un peu de cette sélection-là. Parce qu'il commence le match, même quand il est rentré la dernière fois face au Maroc, ça n'a pas été intéressant. Aujourd'hui, il a commencé le match, c'était pas du tout intéressant. Il n'a réussi aucun débordement, pas de centre, il n'a véritablement pas apporté. C'est l'occasion, par exemple, de voir si peut-être à un autre regroupement, un garçon comme Jean-Evra, parce que vous avez Diakité qui percute très bien, qui a presque le même style que Jean-Evra, c'est-à-dire des garçons qui vont toujours en avant, qui arrivent et surtout qui servent les attaquants. Donc, c'est cela que nous avons besoin. Et je pense que c'est le moment, peut-être, sur la prochaine fenêtre, parce que ce n'est pas encore terminé, on a les éliminatoires du mondial qui arrivent. Sur la prochaine fenêtre, c'est l'occasion de faire revenir certains ailiers. Parce qu'aujourd'hui, on a vu un peu les difficultés de ces ailiers-là. Dans la manière de... Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'être offensif. Il faut être capable non seulement d'apporter offensivement et aussi
défensivement. Et dans ce match-là, que ce soit Bamba, que ce soit Aza, ils ne l'ont pas fait. Et je pense que à d'autres regroupements, c'est le moment aussi de... Voilà, parce que certains étaient là, notamment Evra, qui est sorti et je pense qu'il est en train de faire une bonne saison avec son équipe chinoise, même si en ligue asiatique, ça ne se passe pas bien, mais en club, ça se passe bien. Donc c'est le moment de lui faire appel aussi parce que je pense qu'il avait sa place dans ce match-là face à non seulement au Maroc, mais aussi à l'Afrique du Sud. Très bien. Des avis qui sont très partagés. Nous essayons au fur et à mesure de lire vos interventions. Déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons Sila Lamine qui nous dit « Match à deux visages, mais que l'entraîneur arrête de faire jouer les noms et faire jouer les joueurs en forme et à ces matchs amicaux. S'il n'essaie pas les autres, c'est quand on va les essayer. Ne soyons pas étonnés si demain les joueurs refusent de venir en sélection. » Willy Stéphane Bailly nous dit « Gradel n'avait pas sa place, c'est Adengra qui devrait jouer. » Et déjà, on a un appelant, on a Michel Dédou qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, Michel Dédou. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ben, très bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. On vous écoute alors. Comment vous avez trouvé la prestation des éléphants? Ben, moi, je dis, il faut que les Ivoiriens, on soit vraiment indulgents sur beaucoup de choses, oui. On a vu une belle équipe de la Côte d'Ivoire pour le match de samedi contre le Maroc. Et tout le monde est tombé dans l'euphorie. Comme quoi, on avait une belle équipe, effectivement. C'est qu'on doit savoir, on est en pleine préparation. L'équipe est en pleine préparation. Et moi, je suis d'accord avec le coach qui essaie de mettre déjà une équipe en place. Et pour mettre une équipe en place, il faut une ossature. Il faut avoir déjà un socle. Bien sûr qu'il appelle 23 joueurs. Mais il faut déjà avoir un socle. C'est comme une maison qu'on construit. Il faut une base. Et moi, par rapport au match du Maroc, j'ai vu une bonne base de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et là, pour le deuxième match, l'Afrique du Sud nous met en difficulté, ce qui est très, très important. Parce qu'au premier match, tout le monde est tombé dans l'euphorie. Il fallait ce deuxième match pour montrer quelques failles. Et ça va permettre à l'entraîneur de retoucher certains compartiments de l'équipe. Donc, moi, je pense que pour cette même prestation, j'ai trouvé encore l'équipe de la Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud meilleure. Parce qu'à des moments où on a été en difficulté, j'ai vu la réaction des jeunes gens. Ils ne se sont pas découragés. Quand bien même il y avait des failles, des brèches, mais ils se sont ressaisis à chaque fois que le match avançait. Et ça s'est démontré à la deuxième mi-temps. Et c'est comme ça qu'une équipe peut se construire avant une compétition. Si on n'est pas en difficulté et que tous marche comme on le veut, c'est pas pendant la compétition qu'on va se mettre, qu'on va voir nos failles. Donc moi je pense que il faut être indulgent. L'entraîneur est en train de faire un bon travail. Il est en train de faire un bon travail. Et je pense qu'il faut encourager ces jeunes gens. Il y en a qui disent Zaz, mais regardez bien, en deuxième mi-temps, quand Zaz fixe, il fixe c'est un ailier. Quand il fixe à 1 contre 1, Gislain fait quoi? J'étais avec mes enfants. Et j'ai vu Gislain en train de marcher, il ne vient pas faire le relais. Un ailier, quand il est en fixation, c'est le latéral qui vient faire le relais, ou bien l'attaquant vient et ils peuvent chercher à jouer à 3, à nul 2. On dit Baba ne le fait pas. Mais à chaque fois que Baba fait une fixation, qu'est-ce que fait une chose de Wilfried Senghor? Il marche. Et ça, voilà, sur les côtés, c'est une question de combinaison. Et l'Afrique du Sud l'a très bien fait sur le premier but. Donc, je pense que c'est ces matchs qui vont permettre à l'entraîneur de voir, voilà, de corriger certaines choses. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on a une très bonne équipe, on a de très bons joueurs. Voilà. Et c'est ce que je voulais ajouter comme machin. Vraiment, je vous remercie. Je salue la team. Et voilà, c'est par là que je devais commencer. C'est très bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Nos adversaires, est-ce que vous pensez qu'ils pourront passer avec cette prestation, une prestation impressionnante? C'est vrai, on va le dire, ils étaient un poil au-dessus de la sélection ivoirienne. Est-ce qu'ils pourront passer le premier tour de la CAN? Moi, je pense que, vous savez, la CAN, c'est notre compétition. Hein. Il y a le contexte et puis il y a la motivation. Donc, les gens, ce n'est pas un match amical.
Mais je crois que cette équipe de l'Afrique du Sud, qui a été tenue en échec le 13 octobre dernier par l'Eswatini, 0-0, est une équipe imprévisible. Vous avez vu, elle s'est créée de nombreuses occasions face à l'Eswatini, mais elle n'était pas arrivée à marquer. Mais face à la Côte d'Ivoire, on a vu qu'elle a développé son jeu, et surtout en passant par les côtés, avec des joueurs assez vifs. Donc je crois qu'elle a quand même ses chances face à ses adversaires, l'Algérie, la Tunisie et le Mali. Je crois qu'elle peut sortir de son groupe. C'est permis. Surtout qu'on prend, en dehors des 2 premiers dans chaque groupe, on prend aussi les 4 meilleurs troisièmes. Donc je pense que l'Afrique du Sud peut obtenir son ticket. Mais c'est une poule relevée quand même, hein, parce que dans la poule, il y a la Tunisie, il y a le Mali et puis la Namibie. Mali, Tunisie, c'est pas mal. Bon, les Sud-Africains, ils vont y aller. Mais au petit jeu de comparaison sur le dernier appelant, regardons un peu ensemble. Gradel, il joue avec le même latéral que Zaha, qui est Ghislain Kouna. Mais Gradel a réussi à faire la différence pour moi. Il a fait des centres en retrait, il a réussi des débordements, il a fait des passes en profondeur. Il avait le même latéral qui était Ghislain Kouna, ce que Zaha n'a pas réussi. Le petit Diakité Oumar, sur son côté, il a réussi également à faire la différence. C'est d'ailleurs lui qui amène la première passe sur la passe décisive, qui amène le but de Sébastien Haller. Il a percuté, il a pesé, mais il avait le même latéral, qui était Senghor, même latéral que Jonathan Bamba avait et qui n'a pas fait la différence. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire que les 2 premiers ailiers avaient le ballon, ils n'avaient pas l'appui des latéraux, mais les 2 autres qui sont entrés, ailiers qui sont entrés en cours de match, avaient la même disposition, ils avaient les mêmes latéraux et ils ont fait la différence. Je pense qu'à la vérité, il faut qu'on le dise, Wilfried Zaha n'a pas été percutant. Il n'a pas eu cet apport qu'il devait avoir dans cette équipe. Il fait partie des joueurs sur qui on compte énormément. Seko Fofana, sur ces 2 matchs, a montré de la qualité, ce qui n'a pas été le cas de Wilfried Zaha. Est-ce qu'il était diminué physiquement par rapport à un petit pépin, etc., etc. Mais j'avoue que moi, je n'ai pas vu un cadre de l'équipe, un ancien de l'équipe, avoir de l'impact, avoir de l'influence comme certains dans le groupe. Et c'est un peu dommage. Maintenant, ce qu'il y a à améliorer, les discours du coach Gassé et du président Idriss en vestiaire, ils ont parlé de groupe et d'état d'esprit. Dans le groupe, il faut qu'on ait sur le terrain des joueurs qui sont capables de se sacrifier pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer à 10 à cause de certains joueurs qui non seulement ne sont pas percutants sur les phases offensives, mais ne répliquent pas également pour participer à la récupération et au jeu défensif. Ça fait qu'à un certain moment, on joue à 10. Je dis ça en pensant à Wilfried Zaha, qui a énormément marché sur le terrain. Maintenant, il faut avoir l'état d'esprit qui fait que dans le groupe, il faut que chacun soit au service de son coéquipier. Il faut que chaque garçon ait un dépassement de rôle pour qu'on ait une équipe solidaire qui mène un match. Parce que quand même, sur les différents adversaires, on n'aura pas toujours le même adversaire. On n'aura pas un adversaire qui joue techniquement. Donc notre technique va nous mettre au-dessus. Oui. On va avoir un adversaire qui joue physique, qui joue combatif, comme cette équipe sud-africaine. À partir de cet instant, il faut se resserrer les coudes. Mais j'ai senti que par moments, certains joueurs ne se sont pas impliqués véritablement dans ce match-là. C'est un peu dommage. Maintenant, il y a des cadres habituels qui sont très brillants, qui aujourd'hui n'ont pas été très en forme. Est-ce qu'il y avait un pépin, une difficulté physique véritablement aujourd'hui pour les éléphants? On l'a senti. Je pense que si on corrige ces quelques éléments, on peut avoir une bonne équipe parce que le premier match, il a été très bon. Pour le deuxième, il n'a pas été bon en première période. Même si en seconde période, il y a eu une bonne réaction, il y a eu de l'orgueil, il y a eu de la volonté, il y a eu de bons changements. Gradel, Ouma, Traoré ont apporté un petit plus. Ça, c'est bien. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Mais il faut toujours continuer de travailler et surtout appeler au sens du sacrifice de chaque joueur dans cette équipe des éléphants. Très bien, une très bonne réaction qui a laissé place à une égalisation pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Je suis content pour le retour de l'émission. Ah, nous aussi, on est content de vous retrouver. Alors, on vous écoute par rapport au match de ce soir. Comment vous avez trouvé la prestation des éléphants? Bon, j'ai trouvé que les éléphants ont fait une bonne prestation depuis le samedi face au Maroc et puis aujourd'hui aussi. Seulement qu'aujourd'hui, au niveau de l'attaque, nos ailiers n'ont pas été percutants. Surtout en première mi-temps, nos 2 ailiers n'ont pas été percutants. Et puis, non seulement ça, souvent, ils ne viennent pas créer le surnombre en défense pour aider les défenseurs. C'est ça qui a été le petit bémol. Sinon, je dis que depuis samedi, si on avait l'équipe, si l'équipe qui a joué depuis samedi jouait au moment où la Zambie nous gagnait là, la Zambie n'allait pas pouvoir nous gagner.
Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a le commando qui se dessine. Vraiment, je suis content. Je suis très content pour ce qui est en train de se faire. On a maintenant les fenêtres de novembre et puis les matchs de qualification pour le mondial. Ouais. Pour pas faire les quelques erreurs qu'il y a pour que d'ici janvier, l'équipe soit vraiment performante. Sinon, dans l'ensemble, il faut féliciter les joueurs. En tout cas, et puis c'est la première fois qu'on est devant une situation pareille où on est mené depuis que Jean-Luc Gasset est là. J'ai comme l'impression que c'est la première fois qu'on est mené et puis on a eu ce sursaut d'orgueil là au moins pour égaliser. Alors, pendant la CAN, on va rencontrer des équipes, soit on peut être mené, mais il faut pouvoir égaliser et puis chercher à remporter le match. Donc, comme Alain même l'a dit, au niveau de l'attaque, il n'y a pas trop d'efficacité, mais on a encore quelques temps quand même pour corriger tout ça. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci, et puis bonne émission. Merci. Et effectivement, à l'heure qui a été notre sauveur pour ce match avec le 1 but marqué, Martial Gourou. Oui, mais je pense que c'est bon. Il faut que l'heure continue sur cette voie parce qu'un club, il est muet, il n'est même pas titularisé dans son club, au Borussia Dortmund, et l'entraîneur le lance en équipe de Côte d'Ivoire. Pour le premier match, il marque un but. Le second match, il marque un but. Ça, on sent qu'il y a une constance, il y a une régularité. Donc, c'est très bien pour la Côte d'Ivoire. Mais je voulais, permettez-moi quelques secondes, revenir sur le cas, le cas Zaha. Je ne joue pas l'avocat de Zaha, mais il faut dire que Zaha, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il n'était pas en équipe de Côte d'Ivoire. Et pour ce que je sais, l'information que j'ai, il n'a pas été aligné pour la première rencontre parce qu'il avait des pépins physiques. On dit qu'il était diminué physiquement, il était fatigué. Et vous avez dû remarquer aujourd'hui, le grand Sangaré Ibrahim était un peu en difficulté parce qu'il avait un problème de genou hier. Donc, comme on n'est pas au cœur des joueurs, mais il y a quelques éléments qui peuvent justifier ce genre de comportement. Voilà. Marie-Zine, en ce qui concerne l'attaque évoquée par Alain, vous savez, il y a eu 3 bons centres. 3 bons centres. Le premier, Alain le met au-dessus de la barre transversale, c'est-à-dire le premier bon centre qui est venu, de la tête, ça passe au-dessus de la barre transversale. Le deuxième bon centre, il marque, il égalise. Le troisième bon centre, c'est pour Gradel et ça passe à côté. C'est pour dire qu'on a un attaquant qui est capable de nous transformer peut-être 2 centres sur 5. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le servir? Et c'est pour cela que je demande à ce que certains attaquants qui aiment servir, notamment Alain, soient présents dans l'équipe. Il faut qu'après avoir fait un débordement, parce que là, quand vous débordez, vous êtes essoufflé après, vous n'êtes plus lucide, il faut servir l'attaquant. Et c'est ce qu'on demande aux ailiers. C'est vrai, il y a des situations où vous pouvez peut-être tenter de scorer avec des frappes, mais l'idéal, surtout dans le système qu'on joue, le 4-3-3, c'est de faire des débordements. L'attaquant, il fait des appels, il faut le servir tranquillement. Je pense que si on joue de cette manière, ça va faciliter un peu le système offensif des éléphants. Mais si on a des ailiers qui, à chaque débordement, ont envie eux-mêmes d'aller scorer, on aura toujours les mêmes problèmes. J'aime bien l'intervenant tout à l'heure qui a fait la remarque du fait que si c'était avant, c'est vrai que la sélection ivoirienne, après avoir encaissé un but, aurait régressé ou aurait manqué d'énergie, de force, comme on le constate très souvent. Mais cette fois-ci, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à nous marquer ce but à la 66e minute, ils ne nous ont pas découragés quand même. Non, mais les Ivoiriens sont motivés, les joueurs sont motivés, ils sont là pour ça, ils savent l'importance de la CAN, ils savent l'attente du pays. Et se battre, mouiller le maillot, c'est le mot d'ordre, le commando, comme on dit. Et donc, ils se doivent, de mettre tous les ingrédients pour rendre les Ivoiriens fiers. C'est vrai que les Ivoiriens sont émotifs. Ce n'est pas évident, comme le monsieur le soulignait tantôt. Après le Maroc, on était tous euphoriques, etc. La réalité, c'est qu'il ne faut pas oublier que les Ivoiriens sont des humains comme nous. Avant d'arriver en Afrique, ils font des voyages qui sont assez longs. Ce n'est pas une excuse. Pour avoir joué au foot, je sais de quoi je parle. Donc, jouer un match de haut niveau contre le Maroc et enchaîner derrière contre l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est pareil pour tout le monde, c'est 90 minutes, mais ce n'est pas évident parce que les mecs, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour rendre le pays fier. Donc, il faut les féliciter. Si le match n'était pas, si le coaching, n'était pas gagnant, en tout cas, il n'était pas perdant. Ouais. Et parlons des Ivoiriens, justement, revenons à ce magnifique match, la belle ambiance qu'on a pu voir au sein du stade. Finalement, nous sommes impressionnés par les Ivoiriens, par les supporters ivoiriens. Ça, vu ces 2 derniers matchs amicaux, Roger Stéphane. Moi, je pense que les joueurs ont senti cette énergie
au stade Félix Houphouët-Boigny qui fait son grand retour. Hein, parce qu'on a senti un public qui vivait le match. C'est vrai que par moments, on a un public un peu difficile. Ce n'est pas le supporter classique qui pousse une équipe pendant 90 minutes. C'est plutôt un supporter un peu exigeant. Quand l'équipe joue mal, le public devient un peu un adversaire qui grogne, qui déteste. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose. Même pourquoi? Parce que il y a une CAN qui se prépare quand même. Il y a une CAN qui se prépare. Et l'un des défis de la CAN qui arrive, c'est le défi de la mobilisation. La mobilisation va se faire avec les Ivoiriens, avec le public. Il faut qu'ils aillent au terrain, il faut qu'ils soient partout en train d'apporter ce soutien aux éléphants. Le deuxième homme a toujours été important. L'autre élément, c'est que nous tous, nous savons qu'on est en train de construire une équipe. Gassé est en train de bâtir une équipe. Il a dit il n'y a pas longtemps, quand je venais, je prends une équipe, j'ai des joueurs en ligne de mire, j'ai mon effectif à 80%. Là, je parle sous le contrôle de Marcel Gourou, on doit être autour de 90-95% de l'effectif. Tous les Ivoiriens en ont conscience. Donc, on est en train de construire une équipe. Donc, forcément, il y a une adhésion, il y a une volonté affichée autour de l'équipe. Et cette volonté affichée s'est traduite dans les deux matchs. Sur le premier match, nos garçons étaient tellement concentrés, appliqués, qu'ils ont fait une très bonne prestation qui finit mal avec l'égalisation. Sur le deuxième match, on a un schéma complètement opposé au premier. Ça dit qu'on est une équipe qui est en difficulté depuis la 7e minute et qui pousse, qui va mourir et qui veut revenir dans le match. Mais ça, c'est très bien. Et donc, le public a accompagné ça parce que nous tous, on est dans une dynamique. Cette dynamique-là, c'est de soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a du bon, c'est vrai qu'il y a du déchet, mais c'est ça aussi la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On est parfois exigeant parce qu'on a envie de voir une équipe qui est prête, qui est solide et qui va à la CAN comme les 45 premières minutes face au Maroc. Là, on a vu une équipe qui a une capacité de réaction parce que le coach, il a bien réagi avec de bons emplacements. Ceux qui sont entrés ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter et puis tout le monde était derrière. C'est très bien. Je pense qu'il y avait de la place pour au moins 2 buts pour les éléphants. Il y a la tête de Haller, la reprise de Traoré, la tête de Gradel, etc., etc. Mais si ça, le travail, la préparation, c'est progressivement qu'on va y aller. Donc, on n'a pas être trop déçus par rapport à ce résultat. 2 matchs nuls, 2 bonnes équipes. Je pense que dans le tempo de la préparation, ce n'est pas mauvais pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Je pense que le coach, le sélectionneur Jean-Louis Gasset nous écoute et toutes les erreurs seront réparées pour que la CAN 2024-2023 qui aura lieu en janvier 2024 soit la meilleure CAN, surtout pour la sélection ivoirienne. Bon, messieurs, la grande team de ce soir, malheureusement, c'est terminé. Notre match à nous, la grande team, a duré moins de 90 minutes dû le match qui a eu lieu beaucoup plus tôt. Mais ce n'est pas bien grave. Hein. Nous, on se retrouve demain et on pourra bien sûr parler en long et en large, faire le débrief de ce match. Le gagnant de jeu concours qui a été donné sur le plateau tout à l'heure, eh c'est Séverin Hotniel. Séverin Hotniel qui pourra donc rentrer en contact avec les techniciens de la 3, avec l'équipe de la 3. Merci beaucoup, messieurs. Merci Adama. J'aime bien dire ce nom parce que l'autre, ça me complique. Guidiala, merci beaucoup. Merci Martial Gourou. Merci Marie-Christine. Merci Marie-Christine Begré, la première nièce. Merci Roger Stéphane. Merci Henri Joël. Merci à vous aussi. On se retrouve demain en direct 20h30. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.